Bonjour belle âme. Alors, ça me tient super à cœur en fait de te partager la magie qui s'opère pour le moment et si ça peut vraiment te partager des espèces de clés, des astuces, j'en serais vraiment ultra réjouie. Alors au dernier épisode, je t'avais parlé que ça faisait plusieurs semaines en fait que je sentais que j'étais dans un endroit fabuleux avec de très belles personnes, etc. Mais qu'à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait comme un mouvement qui s'annonçait. Et je t'ai fait d'ailleurs une ou deux vidéos sur le fait de reconnaître que ce n'est pas ta place et que le fait de reconnaître, en fait, d'oser reconnaître que ce que tu vis n'est pas ta place quand cette sensation désagréable peut monter en toi, d'oser la reconnaître, en fait, d'oser reconnaître que tu sens qu'il y a un autre potentiel qui appelle. Le simple fait de te donner la permission de le reconnaître crée en fait une nouvelle réalité. Mais ça demande quelque part du courage de reconnaître parce que quand on reconnaît, c'est déjà terminé en fait. Donc le personnage qui s'accroche au terrain connu euh, a peur en fait de reconnaître, tout simplement. Et donc dans mes dernières vidéos, je te partageais que j'ai eu un moment sur la plage. La vidéo s'appelle Se jeter à l'eau, oser se jeter à l'eau. Et je disais que j'attendais sur la plage en fait que je vivais un moment vraiment d'introspection où voilà, je demandais concrètement à mon âme de me montrer parce que c'est bien beau de ressentir un inconfort, c'est bien beau de ressentir un mouvement qui s'annonce, mais parfois on a l'impression qu'on ne sait pas quel est le suivant pas, le mouvement suivant. Et, et donc il y avait vraiment cette décision en fait de dire ok, même si je ne sais pas comment, j'actualise cette version de moi, la version de ma vérité, et juste de déposer ses intentions de manière très euh, avec toute notre puissance, tout notre amour, toute notre bonne volonté. Et, et donc en fait, il y a un espace de renoncement de la volonté personnelle et il y a vraiment un espace en fait beaucoup plus profond où je sens que la personnalité dit en fait vas-y montre-moi que ta volonté soit faite parce que au, au final personne n'est oublié quand on suit le chemin de son âme, quand on suit le chemin de notre volonté la plus profonde en nous, quoi. Et, euh, et donc je vous ai dit que sur cette plage, donc que j'étais en train de formuler montre-moi ce que tu veux réellement, montre-moi comment je peux servir de ma plus belle façon. Euh, donc vraiment cet engagement à une écoute beaucoup plus profonde au-delà de l'espace d'agitation qui a peur d'être oublié de l'amour de ce monde ou de la sécurité de ce monde ou de l'abondance de ce monde, peu importe. Et donc sur cette plage, il y a une fille en fait, une jeune femme qui m'est tombée dessus. Où c'était ultra magique parce que finalement il y a de moins en moins de délai entre euh, le moment de l'intention et la réception de la manifestation de l'intention. Et c'est ce qui est magique en fait quand c'est plus des intentions personnelles parce que c'est la volonté de la vie tout entière que nous sommes et donc les réponses sont fournies en même temps que les questions. Et j'entendais d'ailleurs tout à l'heure, j'étais face à l'eau et j'entendais que c'était important de dire aujourd'hui aux personnes qui m'écoutent de bien prendre en considération les vraies questions que vous posez, que vous demandez,
Parce que la question enclenche la réponse en fait. Donc prenez le temps de vraiment ressentir depuis quel espace la question se pose, depuis quel espace le mouvement s'opère en fait. Juste de reconnaître si les questions du moment sont celles du personnage ou juste de vraiment à un moment décider d'aller beaucoup plus profondément en soi. Et, et donc pour la petite histoire, donc cette jeune femme qui m'est tombée dessus me parle d'un lieu en fait qu'elle appelle le Rainbow Temple. Et, et donc elle me décrit quelque chose soi-disant de fantastique. Et puis plus beau encore, à ce moment-là, elle me dit que voilà, elle est dans des recherches de boulot, tout ça, enfin qu'elle était à son premier jour de boulot. Je la sens vraiment au carrefour de s'écouter profondément ou de croire encore un peu quelques peurs qui montent, etc. Donc c'est très très beau ce qui se joue sur la plage entre nous. Et puis on se donne rendez-vous pour que je l'accompagne à mettre en mots euh, sa communication pour des leçons de piano qui sont vraiment ce qui lui tient le plus à cœur. Et tout ça, et tout ça. Et donc en fait on se rencontre et on va toutes les deux au temple. Et juste avant d'arriver là-bas, en fait, je reconnais en moi un espace qui est complètement en train de s'effondrer, en fait. De Manon qui reçoit des surprises dans sa vie, de la magie dans sa vie, etc. Et qui donc trouve ça complètement fabuleux, incroyable, merveilleux, qu'est-ce que je vous partage. Et puis parfois, dans un second temps, il y a un petit peu un espace de personnalité qui joue le truc du genre il doit bien y avoir un pépin quelque part. Et donc ça aurait pu se traduire par tu vas voir soit les accommodations là-bas, le lieu pour y vivre quelques semaines, ça va pas être des conditions façon de parler de princesse quoi où tu vas voir les gens là-bas vont être complètement bizarres, perchés, perdus, enfin peu importe ce qui se dit dans l'espace de personnalité. Et en fait, j'observe que c'est juste un mécanisme euh, c'est encore une certaine forme de résistance en fait à recevoir un vrai cadeau et donc d'être un véritable cadeau et donc voilà, j'observe cette nuance-là en ce moment que je suis totalement en train de déposer. Et donc en fait, avant d'aller à ce temple, je dépose ça sur la plage et je demande vraiment je confie à l'eau en fait ce mécanisme, je confie à l'eau cette idée de merveilleux mais qui cache quelque chose quoi. Et, et puis en fait on va au temple toutes les deux et on arrive dans un endroit euh, où en fait dans les 10 premières minutes je ne suis pas arrivée vraiment à parler tellement j'étais profondément touchée de ce que je voyais. C'est-à-dire que c'est un lieu j'écrivais dans mon journal tout à l'heure que pendant les 27 années que je viens de vivre et les 8 jours que je viens de vivre de cette existence, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que cet endroit. Je crois qu'il y a quelques mois, j'aurais même pas envisagé que ça existe véritablement. En fait, c'est un homme qui a 70 ans, euh, qui, qui construit ce temple tout en bois massif depuis 40 ans. Et, et donc j'ai rencontré en fait j'ai rencontré cet homme et ça m'a complètement renversée dans
qu'en fait, quand vous arrivez au pied de ce temple, je ne sais pas vous dire si c'est 5 ou 7 étages, mais en fait, c'est énorme. Donc, ça vous invite à lever les yeux vraiment, vraiment haut. Et c'est toutes des constructions un peu de géométrie peu commune. C'est splendide, somptueux. Et en fait, ça m'a touchée en plein cœur sur le message évident de ce lieu. C'est tu n'as pas idée de l'énormité qui peut se construire à travers toi. Et parce que c'est quelqu'un qui canalise clairement l'information. Il reçoit clairement, met ce bout de voix là, comme ça, et il écoute quoi. Et d'ailleurs, pendant l'après-midi où j'étais là-bas, il disait qu'il avait reçu l'information de mettre telle matière à tel endroit, et puis il était là, mais mince, ça coûte un pont. Mais bon, si c'est ce qui est dit, c'est que c'est ce qu'il y aura quoi. Et en fait, il a fait tout son temple comme ça. Et il donne ce lieu en fait à disposition. Donc il fournit un espace en fait pour que les gens se permettent d'être véritablement eux-mêmes, pour qu'un espace de créativité puisse naître. Et bref, il a déposé toute une charte à l'entrée du temple, mais c'est super beau. Il a appelé son chien par un nom ultra... je vais devoir l'apprendre pour vous le répéter, mais la traduction c'était l'amour de la dualité ou quelque chose comme ça. Alors, je trouvais plein de clins d'œil partout, évidemment. Et, et voilà, donc c'est quelque chose qui semble se dessiner pour moi dans les prochains jours. Mais si je te raconte ça, c'est véritablement parce que j'ai quelque part cela arrive quand on lâche la peur de ne pas savoir où on va aller. Parce qu'en fait, s'il y a un élan, s'il y a un morceau en nous qui dit it's time pour changer, pour le changement, ben en fait, il y a forcément un déroulé en fait. Et évidemment, le personnage pouvait stresser, de se dire mais Manon, t'as vu la maison que tu lâches? Déjà, t'as jamais vécu dans une aussi belle maison que ça. Tu vas forcément y perdre au change et blablabli et blablabla quoi. Et donc j'ai bougé dans cette maison qui était disponible juste pour 10 jours. Donc il semblait même y avoir un truc du genre compte à rebours. Mais je vois que tout s'articule vraiment et en plus c'est vraiment pas les seules options qui se proposent. Et en fait, d'ailleurs si je prends cette caméra, c'est parce que en fait j'ai fait la rencontre. Donc la fille, tout ça sur la plage, ça arrivait à un certain moment. Mais entre ce moment et une sensation de validation, en tout cas jusque maintenant que je vais là-bas, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne que j'avais rencontrée à Molomboumbi, donc dans le village où j'ai passé quelques mois, parce que le temps passe à une vitesse folle. En fait, il y a une femme, donc une jeune femme enceinte avec son compagnon. Ils viennent d'acheter une maison, genre un peu aussi maison ultra de rêve, on pourrait dire ça comme ça, parce que c'est quand même dans des lieux épatants, époustouflants. Et en fait, ils partent en voyage euh, vraiment très loin et tout pendant plus de 20 jours. Et elle m'envoie un message que son compagnon en fait a pensé à moi et qu'il aimerait que je garde leur maison pendant 20 jours, etc. Et en fait, pour le personnage, ça semblait vachement alléchant en fait comme plan. Sauf que quand j'allais mesurer ça, il n'y avait pas de joie dedans. Il y avait de la sécurité, du confort, mais il n'y avait rien d'autre en fait. Et, et je sentais vraiment que de dire oui n'était rien de plus que de stagner. Enfin, dans le sens, ça ne me dessinait pas un sourire naturel à l'idée d'y aller.
c'était, tu sais, répondre à des idées de peur en fait, hein. Et j'ai vraiment décidé la veille avant d'aller visiter le temple que, en fait, juste simplement de reconnaître que c'était pas joyeux et donc que par cette reconnaissance de non-joie pour une option, bah, il y a forcément la joie pour une autre en fait. Et, et juste de laisser faire ça, s'occuper du reste. Et de regarder toutes les idées en fait qui se trimballent dans notre esprit, qui confirment autre chose que la merveille que nous sommes et donc la dignité que nous sommes et donc les cadeaux qu'on s'offre, etc. Voilà, j'avais vraiment envie de te partager ce message-là. J'espère que tu vas pouvoir le retourner comme une crêpe pour toi. Parce que je te souhaite vraiment de t'ouvrir à la mise en forme dans la matière de la merveille que tu es. La nature ici est juste incroyable. D'ailleurs, hier, j'ai vu un serpent traverser l'entrée de la cuisine de ce temple. Et les oiseaux, là, sont en train de chanter. C'est totalement une autre nature ici. Et ouais, donc c'était un magnifique serpent blanc avec des reflets un peu turquoise, bleu canard, comme ça. C'est vraiment une autre dimension, quoi. Et oui, je suis en train de me dire, j'ai oublié de préciser que ce temple, il est entièrement au milieu de la jungle, en fait. Et, et il est complètement ouvert, donc ça veut dire que la nuit, le ciel doit être mais quelque chose d'énorme, quoi. En fait, je te dis ça parce que c'est de l'insoupçonné. C'est vraiment des réalités, des potentialités insoupçonnées. Et c'est ça, en fait, l'invitation, c'est de lâcher, c'est de lâcher le connu pour se choisir vraiment et ça laisse place à de l'illimité, en fait. Et notre tête ne peut pas concevoir tout ça parce que, tout simplement parce que puisque je n'y suis jamais allée, puisque je ne l'ai jamais rencontré, je ne peux pas imaginer la beauté de cette chose. Il n'y a que la non-joie de notre moment, quand la non-joie est là, qui nous indique un potentiel immense qui est sur la ligne juste à côté après la reconnaissance en fait. Voilà, bon, je t'embrasse bien fort. C'était juste pour t'offrir ça là maintenant. Parce que pour moi c'est immense. C'est le plus beau cadeau que je pouvais t'offrir. Gros bisous.